On est de retour à danradiosport.com. On vient de parler de la NFL, semaine numéro 6. Là, maintenant, on va parler des Alouettes de Montréal avec notre collaborateur des Alouettes. Il est de la presse canadienne et du site, sur son blog, Chips Peanut Crackerjack, c'est ça? Exactement. Bon, ben c'est bon, ça. Donc, Frédéric Daigle de la presse canadienne qui suit les activités des Alouettes. Salut, Frédéric. Bonjour, Danny. Frédéric, les Alouettes, est-ce qu'il faut s'inquiéter? Ils ont perdu un match contre les Blue Bombers de Winnipeg, contre un camp recru de Joey Elliott, qui ressemblait à Ricky Ray ou Anthony Calvillo dans ce match-là. Est-ce qu'il faut commencer à s'inquiéter des performances des Alouettes, ou c'est quand même une petite crise et on va replacer les choses et il y a de bonnes choses qui s'en viennent pour les séries? Ah, mon cœur aimerait te dire que c'est la deuxième option, qu'on va passer au travers puis que les bonnes choses s'en viennent pour les séries. Ma tête aurait tendance à te dire que c'est plutôt inquiétant qu'est-ce qui se passe présentement. La défaite contre Hamilton, Henry Burris, n'importe quel jour donné, peut battre n'importe quelle équipe presque à lui seul. Et il faut dire que les Tiger Cats ont une saison très décevante compte tenu du personnel offensif qu'ils ont là, à leur disposition. Alors, quand tous ces joueurs-là se mettent à cliquer ensemble en même temps, ben ça donne un peu le match comme celui qu'ils ont disputé aux Alouettes le 28 septembre dernier. Okay. Maintenant, là, la défaite contre les Blue Bombers, celle-là est vraiment inquiétante, parce que t'as aucune raison, si tu es les Alouettes de Montréal, malgré les blessés, avec les éléments dont tu disposes sur le terrain, il n'y a aucune raison que tu te fasses battre par Joey Elliott et les Blue Bombers de Winnipeg chez toi. Alors, c'est vraiment le match inquiétant, et je pense que c'est un résultat qui a grandement inquiété les joueurs dans le vestiaire aussi. Il faut dire que dans le match, c'est les deux échappés de Victor Anderson dans la zone payante qui ont peut-être coûté le match aux Alouettes, là, dans ce match-là. Ah, oui, Anderson. Patrick Lavoie échappe un ballon à la ligne de 3 également. Ouais. Les Alouettes ont commis 5 revirements dans ce match-là. Il y a eu 2 interceptions d'Anthony Calvillo. Et ça, c'est sans compter l'échappée de Calvillo qu'il a lui-même récupéré, alors qu'il compte pas vraiment, mais qui met les Alouettes dans le trouble, là, dans les faits. Alors, c'est un match vraiment à oublier à tous les niveaux. Et puis, il y a des échappées qui sont pas des revirements, mais qui sont aussi très coûteux. Jamal Richardson là était en furie après le match. Bon, c'est vrai qu'il n'a pas été la cible préférée d'Anthony Calvillo dans ce match-là, mais quand on a fait appel à ses services, il n'a pas été efficace. Jamal connaît un passage à vide. Ah ouais. Je dirais pas inquiétant, mais disons que s'il ne jouait qu'un petit peu mieux que ce qu'on a vu faire cette saison, les Alouettes auraient peut-être 1 ou 2 victoires de plus là, à leur actif. Alors, on devait, je sais que Luc Brodeur-Jourdain parlait de réunions importantes qui devaient avoir lieu cette semaine, qu'il fallait se parler dans le blanc des yeux puis se dire la vérité. J'imagine que ça a été fait derrière les portes closes, là, soit au stade olympique ou au stade Percival Molson. On sait que les Alouettes sont confinés au stade olympique pour l'entraînement parce qu'ils ne sont que des locataires, si on peut dire, là, à l'université McGill. Mais il faut voir. Et le match de ce week-end contre les Argonauts de Toronto va vraiment, je pense, nous donner une bonne indication. C'est un match ne fait pas une saison, mais je pense que ce match-là, avec le premier rang à l'enjeu, parce que les Argonauts ne sont qu'à 2 points des Alouettes. Effectivement. Je pense que là, ça va nous dire, là, OK, les Alouettes ont décidé de se retrousser les manches puis de redresser leur saison, ou bien les Alouettes sont dans le trouble puis ça verra peut-être pas tard au mois de novembre, là. Ouais, alors, ça va être un match, là, que j'ai bien hâte de voir parce que je pense que ça va donner une bonne indication sur la suite des choses. Est-ce que Victor Anderson, faut le dire, il a quand même fait au début, quand il a remplacé Whittaker, c'était pas mauvais, sauf que plus les choses avancent, j'ai l'impression, plus c'est difficile pour lui.
Est-ce que la perte de Brendan Whitaker et surtout S.J. Green font la différence? Tu as parlé de Richardson comme il connaît pas une saison vraiment qui répond aux attentes, sauf que S.J. Green connaissait lui toute une saison, et ça peut être une différence aussi, là. Oui, c'est évident que la perte de Green fait très mal. Le Green était déjà rendu à plus de 1000 verges de gain par la passe. C'est un amalgame, hein, parce que, bon, oui, la perte de Whitaker fait mal sur les courses, fait mal sur les blocs aussi, là, parce que les gens l'oublient parfois, et même les journalistes, on l'oublie parfois, mais un bon demi-offensif, là, c'est pas juste un bon porteur de ballon, c'est un gars qui fait les bons blocs sur les jeux de passe qui permettent au quart arrière de lui donner la seconde ou deux supplémentaires pour cacher le ballon puis trouver un receveur qui va avoir le temps de se démarquer à cause du bloc du porteur de ballon ou de la feinte du porteur de ballon. Ouais. Alors, Victor Anderson, je pense que à ce chapitre-là, tu sais, Victor Anderson est capable de porter le ballon, je pense que ça fait aucun doute, mais est-ce que il a assimilé tous les jeux de passe, et surtout ceux les plus importants où son bloc ou sa feinte est déterminante pour la suite des choses? C'est peut-être là-dessus que la perte d'un Brendan Whitaker fait plus mal aux Alouettes. Parce que Victor Anderson fait un travail très honnête jusqu'ici. Ça sera peut-être pas le meilleur demi-offensif de la Ligue canadienne dans sa carrière, mais je pense que Victor Anderson est un substitut très valable, un excellent deuxième. Mais là, tu en parlais, S.J. Green. Là, il y a Brandon London qui va très bien. Tu sais, si Jamel pouvait retrouver ses sens là pour les 4 derniers matchs et les séries, même sans S.J. Green, les Alouettes compteraient sur un excellent duo de receveurs. Il faut pas oublier que Brendan Whitaker, même si là faudrait arrêter d'en parler parce qu'il reviendra pas, mais Brendan Whitaker aussi, c'est une arme sur la passe parce que c'est un gars qui reçoit beaucoup de passes dans une saison. Et d'ailleurs, je sais que j'avais parlé avec lui au début de la saison, il avait des objectifs très élevés. Il voulait pas me donner de chiffres. Mais l'année dernière, en plus de dominer pour les verges au sol, Whitaker avait capté beaucoup de passes. Là, j'ai pas les statistiques devant moi, mais il me semble qu'il était pas loin de 800 verges de gain par la passe. Alors, c'est quand même, c'est remarquable, là. Ouais. Tu parles aussi d'un on a parlé beaucoup de Jamal Richardson, mais un qui a connu un match atroce, c'est Dwight Anderson, lundi. Ah, absolument. Dwight Anderson semblait se retrouver, chaque long jeu des Tiger Cats, je m'excuse, des Blue Bombers, ça semblait être du côté de Dwight Anderson. Ouais. Et au cours des dernières semaines, c'était du côté d'Osai-Sai. Et puis là, Osai-Sai a été laissé de côté. Alors, avant le début du match, sur Merci, on m'apporte un café ici. C'est bon, c'est la radio directe, c'est ça. C'est parfait, ça. Je suis papa à domicile aujourd'hui, alors on fait les deux. Mais alors, comme je disais, Osai-Sai, au cours des dernières semaines, c'était lui qui semblait être la cible, entre guillemets, de prédilection des cases adverses. Là, on enlève Osai-Sai. Sur la galerie de presse, on se disait, bon, ben finalement, on va trouver, on va obtenir une bonne couverture en défensive. Et puis là, c'est Dwight Anderson qui a des, tu sais, c'est pas le dernier venu. Dwight Anderson a déjà été un excellent demi-défensif dans cette ligue-là. Ouais. Et puis il avait l'air complètement perdu. Vraiment là, c'était désolant à voir. Si Joey Elliott ressemblait de Ricky Ray, c'est un peu beaucoup grâce à Dwight Anderson. Je m'excuse, Annie, ça a coupé, j'ai mal compris ta dernière question. Si Joey Elliott ressemblait à Ricky Ray, c'est un peu grâce à Dwight Anderson. Ben oui, il a grandement, c'est drôle de dire ça comme ça, mais il a grandement contribué au succès de Joey Elliott la semaine passée. Donc, on va surveiller ça de près, des Alouettes qui doivent absolument l'emporter. Tu t'attends à quoi? C'est sûr que tu me disais que t'as pas été aux entraînements cette semaine, mais de ce que tu peux voir, ça semble pas vraiment au beau fixe dans le vestiaire.
Non, c'est ça, je t'en parlais quand on entre en onde, je suis affecté au combat de boxe d'Anthony Stevenson contre Donovan George ce soir et j'ai concentré mes énergies pas mal là-dessus cette semaine. Et j'ai lu un peu ce qui s'est écrit par les confrères. On semble avoir tenu ces fameuses réunions-là, puis ça a été expliqué entre nous. J'ai hâte de voir les résultats sur le terrain, parce qu'effectivement, comme tu disais, le match de demain, on peut pas l'échapper. Non. Parce que Toronto, peut-être que je me trompe, mais je pense que Toronto possède le différentiel, le but d'égalité. Je pense qu'avec une victoire contre Toronto, même s'ils avaient la même fiche que les Alouettes, ils passeraient en tête. Alors, je pense que pour les Alouettes, là, le but, c'est d'éviter la demi-finale de l'Est, là, où on a été éliminé l'année dernière par les Tiger Cats, justement. Et puis, parce que non seulement ça, là, mais si on regarde le classement, il y a peut-être que les deux premières équipes dans l'Est qui vont faire les séries, parce que pour l'instant, les trois équipes dans l'Ouest, les Eskimos sont meilleurs que les Tiger Cats présentement, là. Alors, c'est les Eskimos qui passeraient, là, qui viendraient croiser, là, le fameux crossover, j'ai pas le terme exact en français, mais c'est les Eskimos qui viendraient à ce moment-là jouer la demi-finale de l'Est. En tout cas, moi, j'ai bien hâte de voir justement la défensive. On pensait qu'elle s'était ressaisie un peu. Elle semble être retombée dans ses vieilles habitudes au cours des deux derniers matchs. L'offensive qui a échappé beaucoup de ballons. Calvillo qui commet 2 interceptions dans un match, ça c'est plutôt rare également. Alors, faudra puis le plus important, je pense qu'il va falloir retrouver ces bons vieux gants avec les paumes gommées et non pas les gants à paume de satin comme on avait la semaine passée chez les Alouettes, parce que des ballons échappés comme ça, là, c'est pas bon du tout. C'est pas très bon. Frédéric, un gros merci, puis on va se reparler sûrement durant le temps des séries avec les Alouettes de Montréal. Absolument, puis on pourra regarder la semaine prochaine où se trouvent les Alouettes. Oui. Voilà, donc c'était Frédéric Day que vous pouvez lire dans la presse canadienne pour les Alouettes et également sur son blog Chip Spinner Peanut Cracker Jack.